Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Bienvenue au culte et bienvenue au Centre international évangélique de la Nouvelle Alliance. Que Dieu vous bénisse. Dis à ton voisin, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois à toi la gloire. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Maman Karine, je t'aime de l'amour du Seigneur. Et Christopher, Karine, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois la gloire de mon Dieu. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Acclame le roi des gloires, le Seigneur. Amen, amen et amen. Que ce culte soit un culte de souvenirs. Vous avez bien regardé nos réseaux cette semaine, rien n'est passé parce que mes services ont traîné du pied. Je veux que le message d'Alos revienne sur tous nos réseaux, que l'Église puisse entrer dans cette onction-là. Et la semaine qui commence, nous allons prier avec les messages d'Alos. Le message de la convention d'Alos. Je reviendrai sur ces messages-là parce que l'impact d'une femme dans la vie d'un homme, c'est très important. Amen. Alléluia. Amen. Je dis bien, l'impact dans la vie de quelqu'un, c'est très important. La maman de Moïse, la Bible dit, on tuait les enfants. La loi tuait tous les enfants. La loi de la nation tuait tous les enfants. Mais la maman de Moïse réalise et dit, mon enfant, moi, les fruits de mes entrailles, 9 fois dans mon ventre, comment, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Dis une femme. Une femme. On a eu une femme. C'est pour ça, moi, quand je trouve, j'ai dit, ma mère, où étais-tu quand j'avais besoin de toi? Une femme, garde-fou, une femme, mère protectrice. Une femme, elle donne la vie. Elle impacte. Elle impacte. Et celle qui est sortie du palais, la fille de Pharaon. Encore une femme. À suivre dans la semaine. Encore une femme. Et celle, la maman, écoutez bien, la maman prend les risques. Elle met l'enfant dans un panier. Elle dépose sur l'eau. Dans l'eau, il y a les crocos de mer. Les crocos de l'Ouzi. Dans l'eau, il y a les serpents. Dans l'eau, il y a les hippos. Mais la mère dit, l'eau, il y a les hippopotames, les serpents et les crocodiles. L'eau donnera la vie à nous. Je dis à quelqu'un, pendant ces jeûnes de la Pentecôte, l'eau te donnera la vie. Et là, l'eau te donnera la vie. Et l'eau donna la vie à Moïse. La fille de Pharaon a vie. Je dis à quelqu'un, l'eau te donnera la vie. Amen. Et l'eau, c'est Jésus. Amen. Le moment termine le dimanche, c'est dit. Il dit, viens de le dire. Hein? Quand l'église te bénit, quand l'église te fait du bien, reste à l'église, ne sors pas de l'église. Amen. Je répète. Le boîtier était devant on l'appelle belle porte. Pendant des années, voyant les autres entrer, lui ne pouvait jamais entrer.
Mais les jours-là, la Bible, Pierre et Jean les regardent et disent, ce que j'ai jeté, quand l'église te donne quelque chose, ne sors pas de l'église, reste là. Amen. Amen. Je répète, quand l'église te donne quelque chose, ne sors pas de l'église, reste dans l'église. Parole de Dieu, avec un enfant, avec un roi de Dieu, avec un serviteur tout-puissant. Vous savez, souvent je pars, et quand je pars souvent en mission. Et je pars, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Je pars, c'est pour la gloire De Dieu. Mais en partant, j'engendre les enfants, j'engendre les gens que je porte dans mon cœur, qui me portent dans leur cœur, et qui très souvent, ils font des passages, ils font des missions, ils sont par-ci, par-là. Alors le frère qui va nous apporter la parole de Dieu, je disais, c'est un oint de Dieu. Amen. Il est jeune, c'est un enfant, c'est mon enfant. Mais il est serviteur de Dieu. Amen. Et son état, professionnellement, c'est un ingénieur informaticien. Amen. Je lui laisse les soins de se présenter lui-même. Il était missionnaire au Maroc, où il a terminé ses études. Et ensuite, il est rentré à Brazzaville pour le travail. Et avant de quitter Brazzaville, il m'a dit, papa, telle date, je serai à Paris. Ma plus grande joie serait de passer à l'église. Amen. Et la fois passée, je lui ai dit, comment toi tu viens, tu rentres sans passer à la maison. Et ce matin, la parole de Dieu nous sera apportée par notre bien-aimé frère, disciple de Jésus-Christ, le frère Roméo Bongo. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Papa vient de présenter. Je suis votre frère, votre papa. On m'appelle Papa Roméo Bongo, disciple de Jésus. Alléluia. Amen. Je suis disciple de Jésus. Amen. Ce qui compte beaucoup. Papa dit que je suis ingénieur informaticien, oui. Mais j'aime plus quand on m'appelle le disciple de Jésus. Amen. On m'appelle pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Pierre, un jour, Pierre s'est retrouvé quelque part où on ne le connaissait pas, mais on l'a localisé. Tu es parmi ceux qui marchaient avec Jésus. Tu ressembles à Jésus. Tu dis, mais je n'ai pas fait des cours pastoraux ou comment. Je dis, non, tu es pasteur. Dans mon quartier, là où j'habite, tout le monde m'appelle pasteur. Tout le monde m'appelle pasteur. Et la maman biologique. Donc, je suis pasteur. Amen. Je l'accepte. Est-ce qu'on va acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on va acclamer pour le roi? Alléluia. Ça fait plaisir de se retrouver dans ma maison.
Amen. Je suis dans la maison de mon papa. Amen. Lui, c'est mon papa. Je suis tellement dans les coulisses. Vous savez, la Bible me dit que toutefois qu'il y avait des problèmes à côté de Jésus, les gens se posaient des questions. Ils avançaient auprès d'un disciple qui s'appelait Jean. La Bible, on l'appelait le disciple que Jésus-Christ aimait. Il dit, qu'est-ce que Jésus-Christ veut dire? Certainement, tu connais quelque chose. Alléluia. C'est mon papa que j'aime beaucoup. J'ai dit hier à papa Amos, j'ai dit, ah papa, ne me crée pas de problèmes avec mon papa. Je dois arriver dans ma maison. Est-ce qu'on peut acclamer? Je voulais dire que je suis marié. Oh, aussi les qui? Ça m'appelle ça là moi si au balobi écrou 10 dans boulon 10. Amen. Amen. Dieu m'a fait grâce. La Bible dit que qui trouve une femme, mais pas n'importe quelle femme, trouve le bonheur. J'ai vu le bonheur dans ma vie. Amen. Ma femme, en venant, elle a dit, est-ce que tu peux saluer le peuple de Dieu de ma part? Elle s'appelle Maman Sandra, qui nous aime beaucoup, vous a envoyé vraiment des salutations. Amen. Dieu m'a fait grâce. La coutume m'avait condamné. Un jour, mon oncle disait, est-ce que toi là un jour tu peux te marier et avoir des enfants? Pendant que je voulais prendre cette femme, je vois ma petite soeur qui vient me dire, Yaya, il faut faire attention. Cette femme, elle a témoigné dans la classe à fermement en disant que non, elle ne met pas au monde. J'ai dit, la Bible déclare, dans ma maison, il y aura des femmes stériles, des femmes stériles. Je pose la question à ta fille, maman. C'est vrai ce que tu as témoigné? Oui. C'est ça ce que j'ai témoigné. J'ai un problème de conception. J'ai dit, puisque tu l'as accepté, tu es devenue une nouvelle créature. Tu es devenue une nouvelle. Et tu enfanteras. Alléluia. Tu pouvais savoir qu'un jour on pouvait appeler la femme d'Abraham la maman des multitudes. Amen. Un jour Dieu m'a donné. Et il m'a donné. J'en ai 4. Qui est connecté ce soir. C'est une grâce pour toi. Amen. Chose qui était impossible pour moi est devenue possible. Amen. Je vais dire à quelqu'un, rien n'est impossible à ce Dieu. Amen. Accroche-toi à ce Dieu. Amen. Tu vivras ainsi du bonheur. Amen. Amen. J'aime l'adorer. Nous allons élever ce Dieu. Yahweh, oh. Yahweh, Salao. Yahweh, Salalo, Lengenayo. Yahweh, Salalo, Lengenayo. Yahweh, oh. Yahweh, Salao. Yahweh,
Jacob. Toi, notre Père qui est aux cieux, nous voulons t'élever, Jésus. Nous voulons t'élever, Seigneur, au-dessus de tout Dieu. Nous voulons t'élever au-dessus des dominations, au-dessus des principes, au-dessus de tout autre nom. Et nous reconnaissons dans les cieux, sur la terre, il n'y a aucun d'autre Dieu. Tu es l'unique, le véritable, le vrai Dieu, le puissant de Jacob, le lion de la tribu de Juda. Toi, notre Père, qui est aux cieux, qui est en reine vie, que seule ta volonté soit faite. Est-ce que tout ce qui confesse pas ta Seigneurie maintenant soit bouté droit dans les abîmes, s'enfonce là sans retour, au nom de Jésus? Nous proclamons ta Seigneurie dans cet endroit. Reste l'unique maître, le seul maître dans cet endroit. Merci pour ton sang précieux qui nous sécurise. Merci Seigneur pour ton amour infini. Que la gloire ne revienne qu'à toi seul, le roi des rois. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir pour la gloire de notre Dieu? Alléluia. Bien, mais très rapidement, nous allons lire la parole de Dieu. Nous n'allons pas sortir du thème. Hier soir, papa m'a appelé. Je dis, quel est votre programme? Papa m'a dit non. Pour le moment, nous sommes en jeûne de 21 jours sur les fondements. Alléluia. Amen. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Vous savez, c'est un passage. Beaucoup de gens, des serviteurs de Dieu, pour interpréter ça, c'est difficile. Quand les fondements sont renversés. Alléluia. Amen. Le juste, que fera-t-il? Très rapidement, nous allons lire la parole de Dieu dans Psaume 11, le verset 3. Psaume 11, le verset 3, tu peux lire? Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, chapitre 11, verset 3, au nom de Jésus. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Parole du Seigneur. Amen. 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 Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Amen. Bien, mais c'est une problématique. C'est une question. Alléluia. Amen. Quand les fondements sont renversés, c'est alors qu'on saura qui est juste. Amen. Qui est enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Là, il nous parle de la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais le fondement, déjà dans la définition, nous devons comprendre le fondement, c'est le sous-bassement. C'est la base, l'élément essentiel sur lequel s'appuie tout le reste, les principes sur lesquels se fonde un système. Amen. Bien, mais le fondement, c'est le socle de la vie d'une personne. Amen. Amen. Quand le fondement est effondré, bien-aimé, tout sera effondré dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais quand nous repartons dans les fondements de Dieu, quand Dieu créa les cieux et la terre, la Bible déclare que Dieu a créé toutes choses. Dieu nous a créés à son image. Le plan de Dieu pour nos vies, il voulait que l'homme puisse pas mourir, vivre éternellement. Amen. Les fondements de Dieu, quand Dieu nous a créés, il a voulu que nous puissions prospérer. Amen. Tout était à notre disposition. Il a trouvé qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul.
il faudrait que l'homme se marie avec une femme, pas avec un homme. Alléluia. Amen. Et qu'ils produisent. Alléluia. Amen. Dieu n'a jamais voulu que l'homme meure. Dieu n'a jamais voulu que l'homme souffre. D'où viennent la souffrance? D'où viennent ces meurtres? On nous dit dans Genèse 3. Alléluia. Quand tu lis dans Genèse 3, on parle là où le fondement était ébranlé. À partir du péché d'Adam et Ève. Alléluia. Bien aimé, Adam et Ève ont commis le péché. Ils ont détruit le fondement que Dieu leur avait donné. La Bible déclare que quand on commet le péché, comme Adam et Ève, la première des choses, on devient culpabilisé. On devient maître de soi. Tu n'as plus contrôlé avec Dieu. Dans le verset 7, la Bible déclare, il prenait des feuilles de figuier pour se couvrir. Les gens qui dépendaient des maîtres qui étaient Dieu, ils n'avaient plus de protection. Ils ont commencé à faire des choses à leur manière. Alléluia. Alors qu'avant, ils ne fournissaient pas d'effort. Aucun effort. Mais c'est quand ils ont péché. Alléluia. Alléluia. Genèse 3, le verset. Lis-moi le verset 7 et le verset 10. Genèse chapitre 3, verset 7 et le verset 10. La Bible déclare, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. On dit les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier. Et ayant cousu des feuilles de figuier. Bien aimé, souvent quand même nous arrivons en Europe, les yeux s'ouvrent. Alléluia. Devant le siècle présent. Alléluia. Tout est là. On commence à trouver tout est là. Maintenant, toi, l'enfant de Dieu, le juste, qui fera-t-il? Là où on vous dit, pour avoir même un papier, je suis obligé de mentir. Tu sais, papa, un jour je reçois une fille chez moi au Maroc. Elle dit, papa, parce qu'elle entendait que quand je priais pour des gens, les gens avaient des visas. Elle dit, papa, je suis venu te voir, j'ai un problème. Je voudrais que tu pries pour moi. Je reçois la fiche chez moi. Je dis, donne ton passeport dans le dossier. Tu as rendez-vous? Dit, j'ai rendez-vous à l'ambassade. Avant de prier, j'ai dit, je peux voir ton passeport. J'ouvre à l'intérieur, je vois sa face sur le passeport. Mais ça, c'est pas le nom que je te fais passer à la délivrance. Elle dit, tu sais, papa, il faut en prendre. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Alléluia. Amen. Face à la tribulation, que fera-t-il? On fait dire que non. Pour être mieux, il faut se divorcer. Pour avoir des avantages, il faut être une femme seule. Mais qu'est-ce que le juste attend de ça? Alléluia. Amen. Amen. Quand les fondements sont renversés, et le juste, que fera-t-il? La question nous a été posée. Alléluia. Amen. Le juste. Bien, je veux dire à quelqu'un, quel que soit le péché que tu as commis, la Bible nous dit, dans le verset 21, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui n'a jamais rejeté. Il dit, il a cousu même les peaux d'animal pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. C'est-à-dire, ton amour n'a jamais quitté l'homme. Même si tu es dans la culpabilité. Alléluia. Même si tu vis dans cette culpabilité à cause du péché. Alléluia. Amen. Comment faire face à cela? Alléluia. Amen. Un jour, Marie a posé la question, puisque je suis vierge, comment je dois faire face à cela? Alléluia. Amen.
Le juste, que fera-t-il? Que fera-t-il? Bien, mais nous avons un Dieu d'amour. Alléluia. Amen. La réponse ce soir, nous aurons la réponse. Le juste ne doit jamais perdre la foi en Christ. Bien, mais tu peux tout perdre, la Bible déclare sans la foi, nous ne serons plus agréables à ce Dieu. Il faudrait que ceux qui s'avancent en lui reconnaissent qu'il est Dieu, qu'il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Et rien n'est impossible à ce Dieu. Maman, je chasse ça, ma fille. J'ai dit, sors devant ma face, quitte devant ma face. Tu fais honte à mon Dieu. Alléluia. Tu fais honte à mon Dieu. Bien, devant les situations qui se passent actuellement, est-ce que tu es prêt à dire la vérité? Un jour, je reçois encore une autre qui dit la vérité en public, au Maroc toujours. Il dit, j'avais connu l'adultère avec l'ami, le meilleur ami de mon mari. Elle a reconnu devant le public. J'ai prié pour elle. La nuit, elle voit dans le sang, il y a une main qui l'a fait sortir d'une prison. Et c'était un coup de fil qui sonna depuis l'ambassade à 8 h. Elle dit, ça fait 5 ans que vous avez déposé un dossier. Pendant que les autres partaient par les chemins des déserts, d'autres par l'eau qui se noyait. Mais celle-ci, elle a cru à Jésus. Elle a cru à l'amour de Christ, bien-aimé. Ce qui nous tue, c'est parce que nous ne connaissons pas cet amour. La Bible déclare ce jour-là, le voile du temple a été déchiré. Du haut en bas. Ce n'était pas du bas en haut, mais du haut en bas. C'est lui qui nous regarde. Son amour. Jean 3,16, il a tant aimé. Oh bien aimé, je parle à quelqu'un. Il a tant aimé le monde. Il a envoyé son fils unique. Son fils est unique. Afin que quiconque croit en lui. Il parle de quiconque. Bisous à quiconque. Peu importe ta taille. Peu importe ta main. Peu importe qui tu es. Il dit quiconque croit en lui ce soir. Tu dois pas périr. Mais tu auras la vie. Quel que soit le péché. Quel que soit le trahir en ce et quiconque croit en lui, il ne périsse point. Alléluia. Quiconque. On n'a pas parlé seulement de pasteur. Papa, on dit quiconque. Quiconque croit en lui. Amen. Tu es parmi les quiconque. Dieu n'a pas précisé. Alléluia. Cette sœur, c'est l'ambassade qui l'appela. Bien, mais elle a eu le visa, mais elle ne pouvait pas voyager parce qu'elle n'avait pas la carte de séjour. Les gens disent, ah, face à des tribulations, on peut faire des faux papiers, on peut faire des fausses cartes. J'ai dit, je connais ce Dieu, de quoi il est capable. Viens ma fille, nous allons prier. On a prié, les gens m'ont trouvé de fou. Il dit, papa, qu'est-ce que tu es devenu? Parce qu'au Maroc, en passant, un procureur peut annuler le visa, même si c'est donné par les États-Unis. Je l'ai emmené devant le procureur. J'ai dit, tu vas dire la vérité. Tu dois, quand tu es, le fondement est ébranlé, tu vas regarder à la croix. À la croix, c'est Jésus-Christ qui est le chemin, qui est la vie, qui est la vérité. Tu diras de la vérité parce que tu ressembles à ton Père. J'ai dit, tu vas dire la vérité devant le procureur. Elle a dit la vérité, je suis en situation d'irrégulier dans votre pays. Voici, Dieu m'a fait grâce d'avoir le visa. Le gars dit, je n'ai jamais vu depuis que je travaille un noir dire la vérité. Tu es revenu à la préfecture de police nous dire la vérité. Puisque tu as dit la vérité, nous te donnons la quitter. Sors de notre territoire. Tu es sorti de cette territoire. Oh bien-aimé, quand le fondement sont ébranlés, les justes bien-aimés doivent faire confiance à l'homme de Galilée. Il doit regarder à la croix, comme David a dit, je lève mes yeux, vous levez tes yeux à la montagne, d'où me viendra le secours. Je veux dire à quelqu'un, ton secours ne viendra que de l'Éternel. Ton secours ne viendra que de l'Éternel, celui qui a créé les cieux et la terre. Il est écrit dans Psaume 127, il est écrit, si l'Éternel Dieu ne bâtit pas la maison, tout ce qu'il bâtit c'est en vain. En vain nous levons nos matins, nous couchons nous tard, il en donne le temps à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher à être le bien-aimé.
Le juste, que fera-t-il? Est-ce que je vais vendre, alléluia, ma virginité? Parce que si je ne le vends pas, comment le monsieur m'a dit, pour m'épouser, il doit d'abord connaître. Est-ce que je dois vendre? Est-ce qu'il faut vendre? Oh bien-aimé, dans un monde, la Bible nous parle de l'exemple d'un homme qui s'appelait Daniel. Malgré que tout le monde pouvait être souillé, mais c'était le Dieu de Daniel. Daniel a refusé de se souiller. Malgré les tribulations, Daniel a tenu bon parce qu'il avait regardé à la croix. Il a fait confiance à Jésus. Le juste, bien-aimé, doit faire confiance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu ne dois jamais perdre ta foi. Amen. Quand ta sécurité dépend de Christ, tu seras en paix. Tu n'auras pas d'inquiétude. Il a dit, déchargez-vous de tous vos soucis. Car lui-même prendra soin de vous. Amen. Pourquoi tu veux faire quelque chose qui ne te concerne pas? Ce n'est pas à toi de faire. Les justes face aux tribulations. La Bible déclare face aux tribulations, il y avait un homme et à côté de sa femme. La femme a perdu l'espoir. Il dit, maudit Dieu meurt. Maudit Dieu meurt. Par rapport à tout ce qui se passe. Ah, j'aime Job. Dans Job 40, il dit, je reconnais qu'il peut tout. Je veux dire à quelqu'un, je reconnais qu'il peut tout. Rien ne s'oppose à ses pensées. Alléluia. Oh, mais c'est un Dieu qui peut tout. Fais confiance à Dieu. Amen. Bien, mais beaucoup nous n'arrivons pas à faire confiance à Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne te connais pas qui tu es. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ouvre la Bible. Dans 1 Jean. Jean 3, verset 1 à 3. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean chapitre 3, verset 1 à 3 au nom de Jésus. Amen. Voyez que l'amour le Père nous a témoigné. Voyez quel amour que le Père nous a témoigné, bien-aimé. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Parce que, bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Dieu a témoigné son amour pour toi. Amen. Que tu sois appelé enfant de Dieu. Amen. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Alléluia. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. La question la plus fondamentale de notre vie, c'est de comprendre qui nous sommes. Amen. Alléluia. Amen. Pour que ta foi soit inébranlable, c'est de comprendre qui tu es. Comment tu te considères? Qui est-ce que tu te vois? Je veux dire à quelqu'un, Satan n'a pas le pouvoir de détruire ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, Balaam m'a dit, comment maudire ce que Dieu a béni? Le diable, pour détruire la vie, il va chercher à détruire le fondement. Le fondement, c'est ton identité. Qui tu es. Amen. Amen. Alléluia. Tel que tu vois que tu es, c'est ce que tu es. Amen. Si tu te dis que tu es serpent, tout le monde, si on voit le serpent, on va chercher à le tuer. L'esprit de mort va te poursuivre toute la vie. Le problème, c'est de savoir qui nous sommes. Amen. Quand le diable veut maudire, étant incapable de maudire celui que Dieu a béni, il t'emmène à te maudire toute seule. Parce que ta vie est cachée en Christ Amen. et en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le diable va chercher à démolir, que toi-même tu puisses démolir ta propre fondation. Parce que tu ne te connais pas. Quand on ne se connaît pas, on est en insécurité.
on est prêt à prendre d'autres décisions quand les fondements sont ébranlés. Alléluia. Amen. Satan attaque ce que la personne pense d'elle-même qu'il est. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit que tu es capable, toi-même tu dis que tu es incapable. La Bible dit que tel il est, tel nous le sommes. C'est le roi. Nous incarnons nous également la royauté. Le problème pour des enfants de Dieu, oui, nous disons oui, je suis fils de Dieu. C'est un slogan. Tu le sais que tu es fils de Dieu, mais tu n'as jamais imprimé cette identité dedans de toi. C'est comme un programme qui est là dans ton téléphone. Tu as un Play Store, mais tu ne l'as jamais téléchargé. Le programme est là. Voilà pourquoi devant les tribulations, le juste tremble. Parce que tu n'as jamais téléchargé ce programme en toi. Amen. Alléluia. Amen. La Bible parle tel qu'il est, tel nous sommes. Si les rois, nous incarnons nous la royauté. Regardez, si tu incarnes en toi la royauté, la Bible dit un roi domine, un esclave c'est celui qui subit. Voilà pourquoi devant le péché tu subis. Tu es incapable parce que tu es esclave. Celui qui incarne en lui l'identité de fils de Dieu, il sera comme Dieu, il va dominer. Quand il y aura la tribulation, il va dominer devant les situations. Parce que le roi domine. Devant l'impudicité, il domine. Il sait que je ne suis pas n'importe qui. Je suis fils de Dieu. Je suis un roi. J'incarne en moi la royauté. Tu vas bomber ta torse en disant que je ne suis pas n'importe qui. Je ne peux pas vendre ma nudité à n'importe qui. Amen. 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 Bien, mais ce n'est pas un problème de la prière. Toute délivrance commence par une prise de conscience. C'est de comprendre qui tu es d'abord. Amen. Amen. C'est pas parce que tu as gêné 1000 jours. Non, c'est pas ça le problème. Tu peux gêner toute une année. Mais si tu ne comprends pas qui tu es en Jésus-Christ, bien-aimé, devant les tribulations, le juste va tomber. Un roi domine, un esclave subit. Amen. Quand tu es fils du roi des rois, tu vas dominer sur le péché. Tu vas dominer sur toutes choses. Ah, bien-aimé, tu vas dominer. Tu es un dominateur. Tu es l'image. Bien-aimé, l'enfant. La Bible dit que l'enfant aussi longtemps, un héritier aussi longtemps qu'il est enfant, il est considérable à un esclave. Parce que tu ne connais pas tes droits. Quelqu'un qui te dit non. Devant cette situation, tu vois ici en Europe, au divorce, toi, tu auras tous les avantages. Quelqu'un qui connaît ses droits, il dit non. Dieu a dit qu'on ne sait pas ce que Dieu a uni. Mes droits, je suis fils de Dieu. Qu'est-ce que le divorce est devant ma vie? Amen. 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 Ça ne sera pas la prière, ça sera ton identité qui va témoigner que tu es enfant de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu. Non, je ne peux pas faire ça. Un enfant de Dieu, non, je ne peux pas mentir. Un enfant de Dieu, non, je ne peux pas faire du mal à autrui. Un enfant de Dieu, tu marches avec assurance parce que c'est le Christ qui te protège. Vous savez, un jour Pierre s'est retrouvé dans la prison, tellement qu'il connaissait son identité, enfant de Dieu. On l'a emprisonné. On lui a même dit que tu as vu la prison, tu te trouves. Il y a Jacques qui était là, on l'avait décapité à peine hier. La Bible dit qu'il dormait paisiblement, il ronflait à tel point, même l'ange est venu même le taper. Réveille-toi. Il avait tellement l'assurance sur Jésus qu'il est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. De qui aurais-je peur? Oh, je veux dire à quelqu'un, Ataba Tunyo so Babali, Babali Mobali na yote. Je ne serai pas ébranlé, même quand le fondement est kwekwe, nakobanga te. Aboti mwana na yote. Oh, je veux dire à quelqu'un, Chikabatola Cholayo, Chikabatola Cholayo, Lokola Penina. La Bible dit, Maman Kaka Anabota, face à l'histoire. Laisse les gens parler de toi. Quelqu'un, même quand on t'injure, la Bible dit que ce jour-là, sur le chemin de la croix, les gens injuraient Jésus-Christ. Si tu es Dieu, si tu es fils de Dieu, fais le miracle. Il savait, bien-aimé, il était un agneau. Il était un agneau. Celui qui va accomplir, bien-aimé, sa tâche. Nous devons, vous savez, il y a une chose, je vais dire.
Beaucoup de gens s'arrêtent seulement dans l'identité d'enfant de Dieu. Voilà pourquoi nous rentrons souvent dans l'orgueil. Étant enfant de Dieu, parfois nous n'arrivons pas à obéir à ce Dieu. Devant les situations, parfois nous n'arrivons pas à obéir. Non, il m'a fait du mal. Qu'est-ce que Jésus-Christ avait fait? Il dit pardonne-leur, car ils ne savent pas. Il y a des moments où il faut rentrer dans l'identité d'agneau, dans la tribu d'agneau, comme un agneau, juste pour gagner quelque chose. J'ai fait plus de 15 ans de service avec un chef qui m'a maltraité. On ne se parlait pas avec ce chef. Bien, mais si tu as un chef qui est pour toi un agent du diable, tu vas faire ça. Les missions de service, je partais. Il m'avait tellement fait du mal. Récemment, Dieu me dit non. Tu es l'agneau. Il faut porter la tribu de l'agneau. Tu n'es pas n'importe qui. Et ton agneau, je suis rentré dans son bureau pour dire, je suis venu te demander pardon. Il n'a pas compris, lui qui m'a dit, et je lui demande pardon. Mais après le pardon, tout le monde se sont acharnés. Elle m'a dit, comment tu peux descendre bas? Deux fois, il faut descendre bas. Quand tu connais ton identité, tu vas descendre bas parfois pour gagner quelque chose. Même dans le mariage, devant les compétitions, si tu es un agneau, tu vas gagner. Amen. Alléluia. 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 Amen. Beaucoup, on a dit le juste, que fera-t-il? Le juste, s'il connaît son identité, il sera inébranlable. Amen. Comment te vois-tu? Alléluia. Amen. Comment tu te vois? Alléluia. Le problème, je l'ai dit tantôt, ce n'est pas la prière, c'est la prise de conscience. C'est la prise de conscience. Quand nous regardons dans Philippiens 1, le verset 1, Philippe dit, nous sommes esclaves de Jésus. Il a reconnu l'identité qu'il est esclave de Jésus. Vous savez, quand tu incarnes en toi cet attribut, devant les tribulations, même, c'est-à-dire tu sauras obéir à Dieu. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ont du mal à se soumettre à la volonté de Dieu parce qu'ils ont refusé d'accepter cet attribut de serviteur de Dieu. Nous avons été créés pour lui, mais pour lui, pour le servir. C'est ça la Bible déclare dans Colossiens. Un esclave ne vit pas pour lui. Un esclave n'a pas de désir propre. Il vit pour son maître. Alléluia. Amen. Quand je vais incarner en moi cet attribut d'esclave de Christ, de serviteur de Christ, c'est-à-dire que, comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc tu ne vis plus pour toi. Tu es là, Christ peut te dire, va à gauche, je vais à gauche. Va à droite, je vais à droite pour Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si ton maître est dans la joie, tu seras également dans la joie. Amen. Comme Jésus-Christ est toujours dans la joie, tu seras comme. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu seras. On nous parle de la tribu également des justes. Ça, c'est parmi les réponses de la question. Le juste, que fera-t-il? Le juste va imprimer en lui un caractère, comme la Bible déclare dans Psaume 23, le verset 1 à 3. David, qui était juste, il a incarné. Il a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même si on me refuse le visa. Vous savez, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Peut-être que Dieu ne voulait pas que tu partes à cette date. Amen. Il dit, il me fait reposer dans les verts pâturages. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toute brebis, c'est qu'il a besoin d'un serviteur, il a besoin d'un berger. Il a besoin de quelqu'un pour le déposer dans les verts pâturages. Ce n'est pas toi-même d'aller te déposer. Jésus-Christ, il va te déposer dans les verts pâturages. Quel que soit ce que tu es en train de vivre. Amen. Le juste, que fera-t-il? La brebis, elle est docile. Beaucoup ont perdu leur foyer parce qu'ils ne sont pas dociles
à cause de l'identité. Alléluia. Elle reconnaît son incapacité de marcher elle-même. Elle est humble, docile. Toi, tu prends des décisions seule. Voilà pourquoi tu es en train de jouer. Le juste, que fera-t-il? La brebis bien-aimée, elle attend que son maître lui montre le chemin. Elle ne peut pas faire quelque chose sans demander la volonté de Dieu. Quelqu'un peut lui dire demain, et pourtant demain il est libre. Il dit, laissons tout à Dieu. Que la gloire ne revienne qu'à Dieu. Amen. Quand le fondement sera ébranlé, le juste, que fera-t-il? Un enfant peut résister à la paix de son père parce que c'est bon, c'est mon père. Mais la brebis, quand tu incarnes en toi l'identité de brebis, tu dois te soumettre à ton père. Amen. Mais papa dit demain, tu as le travail. Demain, c'est toi qui vas intervenir à l'intercession. Tu as un travail qui te donne, par exemple, 100 € par jour. Est-ce qu'il faut aller là-bas? Est-ce qu'il faut aller? Puisque Dieu, quand papa a dit, c'est que Dieu a dit. Dieu veut que je sois à l'intercession. S'il faut rater $1 million, je vais rater pour ce Dieu. Parce que je sais, c'est lui qui comble. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre aucun chagrin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare, nous sommes l'édifice de Dieu. Dans 1 Corinthiens 3, le verset 9, tu vas lire ça à la maison. Nous sommes l'édifice de Dieu. Quand tu trouves que ta vie ne ressemble à rien, tout ne marche pas dans ta vie, en ce moment Dieu révèle en toi qu'il est le potier. Alléluia. Amen. Je vais dire au juste, fais confiance à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle que soit la tribulation, Job a eu à faire confiance à Dieu. Daniel a eu à faire confiance à Dieu. Amen. Mais la femme de l'autre n'a pas fait confiance à Dieu. Il a voulu regarder derrière. Alors que Jésus-Christ, la Bible déclare, il y a un homme qui s'appelait Jean-Baptiste. Alléluia. Beaucoup de serviteurs de Dieu, nous les enfants de Dieu, nous sommes devenus comme des panneaux indicateurs. Alléluia. Amen. Quand les fondements sont renversés. Un jour, Jean-Baptiste a montré le doigt en disant à Philippe, il dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte pour vous les péchés du monde. Mais devant la tribulation, lui qui avait dit voici, mais en réalisant, la Bible déclare que ce jour, ils étaient en train de discuter avec Jésus. Non, je ne suis pas digne de te mettre dans l'eau. Je ne suis pas digne de laver même tes pieds. S'il était humble, il allait suivre Jésus comme son disciple. Il y a des gens qui montrent aux autres seulement. Voici l'agneau de Dieu. Mais devant la tribulation, la Bible dit que Jean-Baptiste s'est retrouvé en prison. Il envoyait quelqu'un. Allez-y dire à Jésus, est-ce que c'est lui qui devait venir? Est-ce que c'est lui le Christ? Lui-même, il n'a pas suivi, c'est Jésus. Voilà pourquoi beaucoup se disent, je suis serviteur de Dieu, mais rien ne marche dans ma vie. Si je ne fais pas ça, si je ne couche pas avec cet homme, il ne va pas me marier. Voilà pourquoi beaucoup ont été décapités. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ les a laissés, parce qu'ils n'ont pas compris qui ils étaient. Jésus-Christ a dit, allez-y dire à Jean-Baptiste, là, comme papa venait de dire tout à l'heure, les aveugles voient, les sourds entendent. Mais si tu es connecté à la vision de ton maître, si tu ne prends pas ton maître comme ton ami, comme l'habitude, vous savez, c'est mon papa. On est dans les coulisses, on se dit, et il me dit parfois des secrets, mais quand je suis devant lui, c'est mon papa. Alléluia. J'ai peur, je le prends mon papa. C'est un serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai des restrictions. C'est comme ça là que tu peux gagner. Jean-Baptiste, malgré qu'il a baptisé Jésus, lui qui connaissait Jésus même depuis le ventre, la Bible déclare que depuis le ventre, les deux se parlaient. Mais quand il s'est trouvé face aux tribulations, il dit, allez demander, est-ce que c'est lui qui allait revenir? Alléluia. Amen. Devant les tribulations, le juste,
comment tu vas te comporter? Est-ce que tu vas régner Jésus? Comme beaucoup ont régné Jésus même pendant le Covid. Beaucoup sont repartis dans le monde. Beaucoup ont commencé à prendre de l'alcool. Beaucoup sont repartis dans l'impudicité. Bien, mais depuis le jour que j'ai connu Jésus, quand j'ai mis pied au ministère, j'ai connu ce Dieu. Moi, ma vie, c'était une vie impudique. Le premier curé me pose la question. J'ai dit, je ne connais pas le nombre de femmes que j'ai connues. Alléluia. Mais quand j'ai reçu Jésus, c'est la première fois que j'entends le mot chasteté. Depuis le jour jusqu'à aujourd'hui, plus de 20 ans que je ne connais pas une autre femme, jusqu'au jour où Dieu m'a donné ma femme et jusqu'à aujourd'hui. Par la grâce de Dieu. Parce que j'avais imprimé en moi l'identité d'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas toucher la femme d'autrui. Un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. C'est pas que j'ai prié, j'ai envoyé peut-être le feu pour détruire les lois établies. Non, j'ai imprimé en moi l'identité d'enfant de Dieu. Que je ne suis pas n'importe qui peut pleurer devant les tribulations. Quand la situation m'arrive, je vais regarder à la croix. Je lève mes yeux vers les montagnes. C'est auprès de lui que j'aurai le secours. Pas auprès des hommes, bien aimé, tu vas échouer. Tu vas échouer. Auprès des hommes, faisons-lui confiance. Alléluia. Beaucoup se disent, le dernier jour, que deviendra-nous? Puisque ce jour-là, il y aura des milliards d'anges, il y aura des hommes, il y aura des saints, le jour du jugement. Mais, quand tu incarnes au-dedans de toi l'identité de l'épouse, la Bible déclare que ce jour-là dans l'Apocalypse, tu seras à côté de ton époux. Quels que soient les milliards, tu auras ta place à côté de l'époux. Mais nous devons apprendre à lui faire confiance. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est le remis dans la terre de tous ceux qui le cherchent. Amen. Quel que soit ce que tu as commis, quel que soit le péché, ne reste pas dans cette culpabilité. Lève-toi de demain, marche, va auprès de ton Père. Alléluia. Amen, amen, amen. Quand le fondement sont ébranlé le juste, nous n'allons pas perdre la foi. S'il y a quelque chose que tu ne peux pas perdre, c'est la foi. S'il y a quelque chose que tu ne peux pas oublier, c'est l'œuvre de la croix. Regarde à la croix, regarde en haut. Son amour est tellement immense. Il a tant aimé le monde. Et il t'aime. Malgré le péché d'Adam et Ève, il les a fait des habits en peau d'animal pour montrer qu'il les aimait. Son fils unique, Jésus-Christ. Son fils, il a donné un fils. Je veux dire à quelqu'un, il y a un fils qui a été donné. Un fils unique qui a été donné pour toi. N'aie pas peur. Quand tu as un problème devant les tribulations, regarde le fils unique. Il dit, quiconque croit en lui ne périsse point. Celui qui croit en Jésus ne périt point. Jésus-Christ t'aime, bien-aimé. Ne le trahis pas. Ne le trahis pas. Tu es l'épouse de Christ. L'épouse, c'est celui qui connaît le secret de son époux. L'épouse ne peut pas trahir son époux. Devant les tribulations, même si ton manque, ne trahis pas. Même si tu vis dans une ville, tu es obligé de mentir pour que le blanc appelle ça un Mukanda. S'il faut rester comme ça, là, sans Mukanda, je resterai. Amen. Qui t'a dit qu'en Afrique, si on te repousse en Afrique, tu vas souffrir? Mais Dieu m'a béni en Afrique. Dieu m'a donné des voitures en Afrique. Alléluia. Je suis en train de construire les maisons, les étages en Afrique. Est-ce que je ne suis pas venu ici comme je veux? Alléluia. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui agit. Peut-être que tu n'es pas sur ta terre de bénédiction. Alléluia. Ne force pas des choses. Laisse Dieu. La Bible dit que nous sommes comme l'argile entre les mains de potier. Faisons-lui confiance et même aveuglement. Lui-même, il connaît ce qu'il veut faire. Nous sommes son édifice. Laisse-lui. C'est l'architecte qui connaît le plan. Lui-même, il connaît. Beaucoup ont eu à ravir même des habits auprès. Là, ils avaient laissé. Parce qu'ils se disaient, quand le tailleur coupe, parfois tu as l'impression qu'il a détruit ton habit. Lui-même, il sait la forme. Si tu as créé, c'est qu'il y a des pièces de rechange pour ta vie. Il est capable de tout. Faisons-lui confiance. Fais confiance à Jésus, ma soeur. C'est un Dieu qui rémunère tous ceux qui le cherchent. Nous sommes justifiés par la foi. Quel
quel que soit le péché que tu as commis, reviens au Tout-Puissant. La Bible dit que quand cet enfant est revenu, l'enfant prodigue, ce n'était pas l'enfant qui a couru, mais c'est le Père qui a couru parce qu'il avait tant d'amour. Il attendait ce jour-là. Dieu te tend encore la main. Le Père a couru vers l'enfant à cause de son amour. Malgré même l'aîné a boudé, mais il a donné la fête aussi à l'aîné. Amen. Il aime tout le monde. Jésus-Christ t'aime. Devant les tribulations de l'ennemi, le juste aimé, tu dois faire confiance à l'Éternel, comme Pierre l'a fait dans la prison. Tu dois regarder à la croix, tu vas lui faire confiance. Amen. Il est capable, ce Dieu. Rien n'est impossible à lui. Je n'avais personne pour m'envoyer en formation au Maroc. Les autres avaient des ministres, mais moi j'avais Jésus. Le jour où mon nom est sorti, c'était comme ça. Il y aura un tout à coup pour une personne. Amen. Il y aura un tout à coup comme le jour de la Pentecôte. Il y a une Pentecôte qui attend une personne. Il y aura un tout à coup, bien aimé. La semaine qui vient, il y aura un tout à coup pour une personne qui va changer ton identité. Tu ne seras plus celle que tu te voyais faible parce que tu as un maître. Le maître va prendre soin de toi maintenant. Devant les tribulations, ne tremble pas, ne trahis pas Jésus, ne fais pas comme Pierre qui a refusé ce jour-là Jésus, ne relie pas Jésus, reste comme le fidèle, comme Jean, l'apôtre qui l'aimait. Il a vu là où on crucifiait Jésus, il est allé jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix, il était là, à côté de Jésus. Jésus connaissait son amour, l'amour que lui avait pour Jean. Alléluia. Nous n'allons pas trahir ce Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Incarne en toi cette identité d'enfant de Dieu. Incarne en toi cette identité que tu n'es pas n'importe qui. Tel qu'il est, tel que tu y es. Tu ressembles à Jésus. Tu n'es pas un bébé de Dieu, mais tu es un enfant de Dieu. Un enfant, c'est celui qui hérite de son père. Un enfant, c'est celui qui a le droit. Il a le même droit que son père. L'Éternel est ton berger. Il va t'emmener dans les verts pâturages. Le Dieu qui m'a donné le mariage, là où c'était impossible, il a donné à ma femme des enfants. Il est capable ce soir. Si tu t'accroches à ce Dieu, si tu l'adores, il va changer ta destinée. Toi le juste, que l'Éternel bénisse ta parole. Que tu fais tout. Tu fais tout et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi
Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu as fait. Oh mon de mon voir quel honneur. La gloire revient à toi, Seigneur Jésus. Car tu es le roi de Dieu. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Ozuanga bomwana mama papa mama papa Ozuanga renversé, le juste gardera son statut, le juste gardera la foi, le juste tournera ses regards vers toi, le juste dira: mon Rédempteur s'élève le dernier. Rédempteur, lève-toi pour les stériles. Rédempteur, lève-toi pour toute forme de maladie. Rédempteur, nous te couronnons, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Les bons bergers, les lions de la tribu de Juda, la main des cachets et les seigneurs des gloires. C'est toi les gardiens des brebis. C'est toi qui as cousu le vêtement de peau et tu as revêtu Ève et Adam. Merci de nous revêtir pendant ces jeûnes de Pentecôte. Bénis ton serviteur. Manifeste encore ton amour envers ton Église en nous revêtant, Seigneur, de vêtements de fête. Nous croyons qu'en sortant de ces cultes, nous sommes revêtus de vêtements nouveaux. Amen. Nous sommes revêtus du vêtement de ton amour. Amen. À toi la gloire, et l'Église dit Amen. Amen.